Messieurs les présidents, Madame la sous-directrice générale de l'OMS, Mesdames et Messieurs les représentants auprès de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs, je remercie vivement la Fondation de l'Académie de médecine pour cette invitation à intervenir devant cette assemblée de haut niveau et je dois dire que j'ai grand plaisir à m'adresser à vous en tant qu'ambassadrice pour la santé mondiale récemment désignée. J'aimerais dans mon propos dire combien cet événement que vous organisez se situe en droite ligne des priorités françaises, à la fois par sa thématique sur la santé mondiale, à la fois sur l'aspect multilatéral et bilatéral, mais aussi, bien sûr, pour la thématique de l'innovation. Vous le savez, la France a un engagement historique en matière de santé mondiale, puisqu'elle a fait de cette thématique une de ses priorités depuis de nombreuses années dans le cadre de sa politique de développement et de coopération internationale. Cette priorité se traduit par un soutien massif aux fonds multilatéraux en santé que sont le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, UNITAID et Gavi, et c'est un engagement de 500 millions d'euros par an, financier de 500 millions d'euros par an, que la France matérialise en la matière, et notre engagement auprès de l'OMS, dont je salue la représentante Madame Michèle Bocuse, est également important puisque nous sommes le deuxième financeur de l'OMS, sans oublier les autres grandes agences des Nations Unies dans le domaine de la santé, ainsi que la Commission européenne et la Banque mondiale. Et les résultats spectaculaires qui ont été atteints depuis plus de 20 ans démontrent la force et l'efficacité d'une réponse massive, coordonnée et conjointe à ces défis d'ampleur mondiale. Un chiffre, par exemple sur le VIH-Sida, grâce à la mobilisation sans précédent de la communauté internationale, ce sont aujourd'hui 55% des personnes séropositives qui peuvent accéder au traitement antirétroviral, alors qu'il y a 30 ans, cette proportion n'était que de 2%. Cette place prioritaire accordée à la santé a été réaffirmée grâce à l'engagement français, en février 2017, d'augmenter sa part d'aide publique au développement à hauteur de 0,5% du revenu national brut d'ici 2020. Le comité interministériel à la coopération et au développement a permis, de ce fait, de confirmer les engagements financiers multilatéraux en matière de santé à la même hauteur et de développer l'aide bilatérale. Mais cet engagement ne s'arrête pas à la dimension financière puisqu'il s'accompagne d'un investissement dans les ressources humaines en santé, comme en témoigne l'entrée en vigueur depuis quelques semaines du fellowship à la française, qui est un dispositif permettant à des médecins, des chirurgiens dentistes et des pharmaciens de divers pays de venir suivre en France une formation de 3 mois à 2 ans afin d'acquérir ou d'approfondir une compétence dans leur spécialité. Aux côtés de cette aide multilatérale, la France entretient des liens étroits et anciens avec les pays présents à votre forum, notamment les pays partenaires de la Fondation, à travers notamment des accords bilatéraux de coopération qui donnent lieu à des échanges réguliers dans le cadre de forums politiques et de groupes d'experts. Je veux parler en particulier d'échanges avec le Brésil, avec la Chine, l'Inde, le Mexique, par exemple sur des thèmes de coopération comme la nutrition, le vieillissement en bonne santé ou la couverture santé universelle, la Russie, des échanges très nourris, en particulier sur la lutte contre les grandes pandémies, et également le Sénégal, avec la signature en octobre 2017 d'une feuille de route intergouvernementale sur les thèmes de l'enseignement supérieur, la recherche et la santé. Les perspectives sont encore plus favorables puisque à cet engagement financier s'ajoute également un engagement politique renouvelé. C'est le sens de l'annonce faite par le président de la République, Emmanuel Macron, de l'accueil par la France en 2019 de la 6e conférence de reconstitution du Fonds mondial, qui sera une étape essentielle pour poursuivre les progrès accomplis vers l'atteinte de l'objectif du développement durable numéro 3 et qui devra s'appuyer sur l'engagement
politiques et financiers de tous, notamment d'États qui, pour le moment, sont encore peu mobilisés en matière de santé mondiale et aussi en s'appuyant sur la mobilisation du secteur privé. Alors venons-en à cet événement qui se tient aujourd'hui. Je tiens à saluer la Fondation de l'Académie de médecine pour l'organisation de ce forum et également pour le travail novateur qui a été accompli depuis sa création. Les partenariats développés par votre fondation permettent d'élargir le cercle des partenaires historiques de la France. Des partenaires sensibles et intéressés par l'expertise française dans le domaine médical et de la santé plus largement, qu'il s'agisse des pratiques médicales de pointe, qu'il s'agisse d'innovation et de recherche, ou qu'il s'agisse de réglementation ou de formation. Cette action contribue à renforcer notre collaboration avec ces pays appelés à jouer un rôle clé dans la santé mondiale. Ce forum est aussi en parfaite cohérence avec l'engagement renouvelé de la France dans l'innovation en santé. L'innovation a toujours été portée par l'excellence de la recherche médicale française et de nos médecins, qui s'est étendue au-delà de nos frontières à la santé mondiale. La création d'United en 2007, à l'initiative initialement de la France et du Brésil, et dont nous sommes le premier bailleur, illustre cet engagement. Et je rappelle que l'objet d'United est d'identifier et d'accélérer l'accès de tous aux innovations en santé dans les pays à faible et moyen revenu. Il est aussi emblématique que ce forum sur l'innovation inversée se tienne cette semaine à Paris, au même moment que la Paris Healthcare Week, forum dédié aux établissements de santé et présentant les dernières innovations dans ce secteur. Voilà une belle occasion pour les experts de haut niveau participant à ces forums de partager leurs bonnes pratiques et de dialoguer afin que ces deux événements se fassent écho et contribuent à une meilleure diffusion de l'innovation au service des patients. Un dernier mot pour insister sur un point. L'innovation est aujourd'hui plus que jamais nécessaire à la réalisation des objectifs du développement durable. Au regard des immenses défis persistants et des financements contraints, l'innovation doit permettre d'obtenir davantage d'impact sur la santé avec chaque euro ou chaque dollar investi. Elle doit générer des solutions et outils de prise en charge plus efficaces, plus simples d'utilisation et plus adaptés aux conditions de vie des populations, en particulier des plus vulnérables. Les outils d'innovation, comme par exemple les autotests, peuvent aussi réduire le poids des pandémies sur les systèmes de santé. L'innovation en santé est une dynamique collaborative et de partage par excellence. Elle fait communauté, elle implique en premier lieu les personnes vivant avec les maladies, mais aussi les gouvernements des pays touchés, la communauté scientifique, le secteur associatif, le secteur privé, les organisations internationales et les grands bailleurs de fonds. Et cette dynamique peut à son tour nourrir une réflexion sur l'utilisation de ces innovations dans notre système de santé et sur leur mode de diffusion. Nous avons un bénéfice fort à tirer de l'expérience des acteurs et pays qui innovent, au nord comme au sud, pour faire face à la contrainte en matière de financement et pour améliorer l'accès à la santé des populations qui en sont éloignées. La France reste très attachée à ce que les bénéfices des innovations thérapeutiques puissent profiter à tous, sans distinction. C'est le sens de son engagement de longue date pour la couverture santé universelle dans les instances internationales en santé, comme l'a rappelé récemment notre ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Agnès Buzyn, lors de son allocution à l'Assemblée mondiale de la santé, à l'OMS, la semaine dernière. Le partage de savoir-faire, cher à la Fondation de l'Académie de médecine, est au centre de notre politique de coopération dans le domaine de la santé, qui combine solidarité avec les pays et populations les plus pauvres et coopération avec les pays à revenus plus élevés. Au nom du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, au nom également de la ministre des Solidarités et de la Santé, j'aimerais vous souhaiter plein succès lors de ces 2 journées
Et ce forum permettra certainement de passer en revue l'ensemble de ces enjeux. Je vous souhaite à tous d'excellents échanges et grâce à la qualité des interventions prévues, je suis sûre qu'elles catalyseront des collaborations fructueuses. Merci.